Alright tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. À l'intérieur de cette vidéo-là, je vais vous parler du guide ultime de comment développer, comment débuter votre keto de la bonne manière, ok? Mon nom c'est Mick Ketoman Carrier, ça fait environ 7 ans que je suis dans cet univers-là, ok? J'ai un bon background depuis que j'ai environ 14-15 ans que je suis hyper, méga intéressé. Je fais des lectures, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai été avec les meilleurs au monde un petit peu partout. Aux États-Unis, j'ai même été en France, ok? Donc, c'est super intéressant ce qu'on peut acquérir puis ce qu'on peut aller rechercher en moins de 30 minutes. C'est exactement ce que je vais essayer de faire à l'intérieur de cette vidéo-là qui sera un des guides les plus complets dans la francophonie quand on parle du keto. J'ai commencé, comme je le disais, j'avais environ 14-15 ans à étudier l'alimentation, mais surtout à étudier l'inflammation, ok? Mon père faisait de l'arthrite, mon père faisait de l'arthrose, il y avait de la difficulté à marcher, il y avait de la difficulté à vivre sa vie. Puis moi, en tant que petit enfant, ben, j'ai toujours voulu jouer au hockey avec mon père, j'ai toujours voulu lancer la balle, des trucs comme ça, mais j'avais pas nécessairement la possibilité de le faire parce que je savais que si je faisais ça, il allait être vraiment très scrap pour une longue période de temps. Donc, rapidement, je me suis intéressé à des choses que les enfants de 14 ou 15 ans ne s'intéressent pas, donc les cyclooxygénases, je vous arrête le blablabla, là, ok? Puis mon but, sans même m'en rendre compte, c'est que j'ai développé une certaine technique, une certaine connaissance avec tout ce qui était alimentation. Et à un moment donné, il y a environ 7 ans, je suis tombé sur l'alimentation cétogène. Donc maintenant, mon père va très bien. Ok, il a recommencé, il s'est acheté une raquette de badminton, il a recommencé à bouger, sur le sens du monde. Puis même s'il était censé être en chaise roulante à partir d'environ 40 ans, ben je peux vous garantir que là, présentement, mon père va mieux que jamais. Et j'ai réussi à avoir cet impact-là chez un paquet de personnes autour de moi. Ok. Et je sais que j'ai l'air jeune, j'ai environ 30 ans, mais cette expérience-là, ça fait plus d'une décennie que je l'acquéris et ça fait plus d'une décennie que je suis incroyablement intense et passionné. Donc je vais essayer de le faire en moins de 30 minutes, ce guide-là. En moins de 30 minutes, la mission c'est pas une petite mission, honnêtement, c'est une grande mission. Je vais essayer de faire le guide le plus complet, le guide ultime dans la francophonie, ok, de comment bien débuter sa keto. Donc, avant de commencer, c'est super intéressant de comprendre la psychologie derrière ou même la philosophie derrière l'alimentation cétogène, derrière la keto, ok? Donc, j'ai rassemblé ça en 5 points. Ben, avant même de rentrer dans ces 5 points-là, il y en a un qui prédomine surtout, ok? C'est là qu'à peu près tout le monde se tire dans le pied lorsqu'ils viennent à parler négativement de la keto. C'est que c'est pas une diète, c'est pas une alimentation, c'est un changement de substrat énergétique, ok? C'est un changement de paradigme, littéralement, ok? 99% des gens, il y a, je pourrais dire 3 ans, il y a 2 ans, roulaient sur un type d'énergie, sur un type de carburant qu'on appelle le glucose. Okay? Le glucose, c'est le sucre, c'est les glucides, c'est les carbohydrates. Et l'alimentation cétogène, c'est la seule alimentation qui change ce substrat énergétique-là. Donc, on n'utilise plus le glucose comme source d'énergie, on vient vraiment utiliser les ketones, qui sont les dérivés des gras. Les gras que vous avez, les gras que vous consommez. Okay? C'est ce qui fait la grande différence, c'est ce qui fait le changement de paradigme, parce qu'on le sait, les gras sont plus énergétiques. Ils génèrent plus d'énergie par le même gramme de gras ou le même gramme de glucides. Okay? On n'aura pas la même quantité d'énergie. En fait, on a beaucoup plus d'énergie à partir des gras qu'on en a à partir des glucides. Okay? Donc, directement, là, en partant, pour ceux qui se demandent, ben, l'alimentation cétogène, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un but alimentaire dans lequel on va élever les corps cétoniques, les ketones, à l'intérieur de notre sang pour les utiliser comme source d'énergie. Okay? C'est juste ça, la philosophie derrière. Donc, peu importe ce que vous faites, vous pouvez manger du fast food keto, vous pouvez manger de la cochonnerie keto, vous pouvez manger un paquet de choses, ok, qui vont faire en sorte que vous allez être keto, mais ça ne veut pas nécessairement dire que toutes ces choses-là vont être bonnes, ok. Dans la vidéo, je vais vous parler de ce qui est bon et ce qui est pas bon, et même des risques de ce qui est en train de se passer présentement parce que l'alimentation cétogène est rendue tellement populaire que les industries commencent de plus en plus à essayer de prendre le contrôle sur tout ce qui se passe à l'intérieur de votre assiette, à l'intérieur de votre keto, et sont en train de créer des dommages à l'intérieur de quelque chose qui est censé être archi, méga, ultra bien. Okay? Donc la première chose, puis le premier principe, je vais l'expliquer juste un petit peu plus tard, mais pour l'instant, vous devez comprendre que l'alimentation cétogène, c'est un changement de substrat énergétique. On vient partir des glucides et on l'amène jusqu'à nos gras. On se sent plus plein, on se sent mieux, on se sent plus focus, on sent un paquet de belles choses à l'intérieur de notre corps. Et c'est la raison principale, parce qu'on a une élévation et parce qu'on utilise les gras comme source d'énergie,
qui sont plus efficaces que les glucides. Donc, 5 petits principes que j'ai ici à l'intérieur de mes notes. Okay? Le premier, c'est accepter que les gras, en fait, c'est pas les principes, c'est la philosophie, les 5 philosophies derrière l'alimentation cétogène au bout du compte. Donc, le premier, c'est d'accepter que les gras sont votre ami. Je vous le dis, les gras, là, c'est vos amis. OK? À partir de là, je sais que peut-être que ça va vous faire peur. Je sais que vous vous êtes fait dire depuis peut-être 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans que les gras sont pas vos amis. Mais sachez que ça, c'est un des plus gros mensonges que j'ai jamais été dit. OK? Les gras, pour moi, c'est pas du McDo. OK? Puis je veux pas nécessairement rentrer dans ces détails-là. C'est pas des fast-food. C'est rien de tout ça. OK? Les gras, pour moi, c'est les gras qui sont animaux. C'est les gras qui sont naturels. C'est les gras qui sont naturels. C'est les huiles d'olive. C'est les huiles de coco. OK? À la limite, le bacon. J'adore le bacon. Je mange du bacon très, très, très souvent. OK? Je me gâte. C'est ma manière à moi de me gâter du bon vieux bacon bio. Super bon. Donc, il faut accepter que les gras sont nos amis. Puis non seulement sont nos amis, sont notre principale source d'énergie. Si on n'en a pas, savez-vous quoi? Ben, c'est un petit peu le même principe que si on ne met pas d'essence dans notre voiture. OK? La keto va fonctionner uniquement en présence de gras, en présence d'une alimentation qui est riche en gras. OK? Donc, la première philosophie, c'est d'accepter que les gras sont nos amis. Le deuxième, c'est de ne pas se prendre la tête avec les macros. Okay? Ces fameuses macronutriments-là qui en parlent 75, on va en parler, je vais rentrer dans les détails, mais ma philosophie numéro 2, c'est qu'au moment où c'est que vous pensez que vous êtes un chiffre, bien, vous perdez le contrôle sur votre corps, vous perdez le contrôle sur la manière que vous vous sentez, et au bout du compte, c'est pas ce que vous voulez aller rechercher. Okay? C'est complètement à l'encontre, selon moi, de la philosophie derrière l'alimentation cétogène, derrière la keto, qui se doit d'être une alimentation instinctive. OK? Super, super important. Donc, la philosophie numéro 2, on ne se prend pas la tête avec les macros. Plus on rentre, plus on essaie d'être précis, plus on essaie d'être parfait, plus les chances qu'on abandonne soient élevées. Faites attention à ça. OK? La troisième philosophie, c'est d'être constant. OK? D'être conscient, en fait, de où sont les carbs, où sont les glucides, où est le glucose, principalement. Okay? Donc ça aussi, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est un petit peu le même principe. Si vous virez fou 7 jours sur 7, 365 jours par année, savez-vous quoi? Vous allez essayer d'être parfait, puis avec cette perfection-là, va vous apporter une chance accrue, un risque accru d'abandon. Puis moi, je préfère une personne qui est peut-être moins parfaite, pendant plus longtemps, puis qui réussit à trouver sa combinaison parfaite à elle, qu'une personne qui est parfaite pendant un mois puis qui abandonne tout. OK? Parce que la personne qui est parfaite pendant un mois puis qui abandonne tout, ça sert absolument à rien ce qu'elle a fait. OK? Je vous le dis. Ben, c'est pas vrai. Il y a un petit ménage qui a été fait, puis il y a quand même des bienfaits d'avoir fait pendant un mois, d'avoir fait un petit ménage pendant un mois, mais rapidement, le corps va rentrer dans ses mauvaises habitudes, puis ça, on veut pas ça. Donc, une personne qui commence sans se casser la tête, sans se casser le bessic, comme on dit, au Québec, je sais pas, il va probablement avoir des personnes qui nous écoutent de la France, mais il faut être conscient de où sont les carbs. OK? Ça, c'est super important. Ensuite de ça, la philosophie numéro 4, c'est une alimentation instinctive. Je l'ai dit juste un petit peu plus tôt. Mais lorsqu'on était dans le bois, OK, il y avait certains moments où c'est qu'on pouvait manger, puis il y avait certains moments qu'on ne pouvait pas manger. OK? Donc, si on n'a pas faim, est-ce qu'il faut manger? Est-ce qu'il faut comprendre pourquoi on a faim? Est-ce qu'il faut comprendre si on a soif? Est-ce qu'il faut se fier à notre instinct? Est-ce qu'il faut se fier à notre émotion? Oui, la machine humaine est honnêtement, c'est probablement la machine la plus complexe qu'on peut pas avoir. Puis quand on vient enlever l'instinct, quand on vient enlever de comment on se sent, quand on vient enlever de c'est quoi nos feelings au bout du compte? Ben, savez-vous qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, on vient oublier qu'on est des humains, puis encore une fois, ça devient un désir de perfection. OK? Donc, plus on sait pourquoi on a faim, plus on se met à faire des jeûnes, plus on se met à bien manger, plus notre corps va nous répondre en nous envoyant des signaux qui sont clairs. Okay? C'est ce qu'on appelle les signaux, puis c'est ce que je vous appelle présentement au niveau de l'instinct. Okay? Cet instinct-là devient hyper puissant, et si vous arrivez à ne pas la contrôler, mais à l'écouter, c'est là que vous pouvez atteindre des nouveaux paradigmes. Point de vue performance, c'est incroyablement puissant lorsque vous pensez de cette manière-là. Donc ensuite de ça, la cinquième philosophie, super important que vous compreniez la nuance. La philosophie étant, c'est un mode de vie. Ce n'est pas une diète. Un détail, mais un détail qui fait toute la différence entre quelqu'un, encore une fois, qui va le faire pendant un mois puis qui va arrêter et qui va le faire pour le reste de sa vie. Okay? Le mode de vie de s'améliorer à tous les jours. Le mode de vie d'être bien à
tous les jours. C'est une des choses les plus puissantes qu'on peut pas faire. Honnêtement, c'est archi, méga, ultra puissant quand on se met à penser à de cette manière-là parce qu'on n'abandonne plus. OK? Puis on arrête de regarder sur du court terme. Puis souvent, les gens voient pas les bienfaits de la keto parce qu'ils sont pas encore là assez longtemps. Donc, le temps devient un de nos principaux alliés. Okay, je vous le dis, c'est archi important. Donc, le mode de vie versus la diète. Si on se met à penser en diète, on va manquer d'énergie, on va avoir de la difficulté, on va passer, comme je vais en parler un petit peu plus tard, au travers du keto flu. Puis là, tout le monde dit, mais là, on a de l'énergie, on a ci, on a ça, mais là, j'ai pas d'énergie, j'ai pas ci, je perds pas de poids, j'ai pas ci, j'ai pas... Fait qu'au bout du compte, regardez sur du long terme, OK? Et il y aura pas personne, selon moi, qui va perdre avec un mode de vie comme ça, parce qu'à la base, si on va rentrer dans mes autres principes très bientôt, OK? À la base, de s'alimenter de manière plus naturelle et moins transformée, qu'est-ce qui va se passer? Chez 100% des individus, on va avoir une amélioration sur du long terme. Je vous le dis, sur du court terme, il va y avoir des résistances physiques, mentales, émotionnelles. La famille, honnêtement, la famille va nous rentrer dedans parce qu'on mange trop de légumes, je sais pas, on mange du bacon. Il y a du monde qui aime ça, il y a du monde qui aime pas ça. Ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas embarquer là-dedans. OK? Donc, mon quatrième point que j'avais aujourd'hui, c'est comment calculer les ratios de calories. Puis, même si je ne parle pas nécessairement de calories, c'est quand même intéressant de comprendre la manière que ça fonctionne, la physionomie derrière la keto. OK? Donc, grosso modo, il va y avoir des gens qui vont être un petit peu plus, qui vont être un petit peu moins. Mais la majorité du temps, 75% de vos calories doivent provenir des gras. OK? Puis là, oh my God, je vous l'ai dit, les gras sont vos amis. Puis si vous ne pensez pas qu'ils sont vos amis, vous allez manquer d'énergie, vous allez avoir des difficultés à perdre du poids. Okay? C'est toutes des choses qui vont arriver, c'est toutes des choses qui, naturellement, honnêtement, vont prendre leur cours si jamais en fait vous acceptez que les gras sont vos amis. Donc 75% de vos calories proviennent des gras. Okay? Comment on fait pour calculer ça? Vous regardez derrière votre étiquette et il y a toujours l'étiquette marquée lipides derrière, OK? Mais les lipides, chaque gramme de lipides compte pour 9 calories par gramme, OK? Je répète, 9 calories par gramme. Donc, on vient tout simplement prendre ce qui est marqué derrière, OK? Puis, mettons, on a 13 grammes de lipides, OK? 13 grammes de gras. Ben, ces 15 grammes-là, on fait x 9. Puis là, j'aurais pas dû dire ça, OK? On va dire 10 grammes, parce que sinon, je vais peut-être me mêler dans mes chiffres, puis je veux pas faire ça, parce que les millions de personnes qui vont regarder cette vidéo-là, ben, ils vont tous dire, mais tu sais pas calculer. Fait qu'on va dire, il y a 10 grammes de gras à 9 calories par gramme. Donc, on fait 10 x 9, ça donne 90 calories, OK? Super simple, je rentre pas dans les détails. Ça peut pas être plus simple que ça, OK? 10 x 9. That's it, that's all, OK? Si c'est 20, ben, ça va devenir 180. Hey, incroyable, t'es un génie. T'es un génie. Donc, ensuite de ça, 20% du reste de vos calories. Donc, on a parlé de 75%. OK, regardez ça, 75%. Il y a un 20% qui doit provenir des protéines. Comment on fait pour les calculer? Les protéines, c'est 4 calories par gramme. Donc, vous regardez derrière votre étiquette, encore une fois, combien de grammes de protéines? Boum! Mettons, on va dire qu'il y a 10 grammes, encore une fois, de protéines. Boum! 40 calories. OK? Donc, vous faites ces espèces de ratios-là. Donc, super simple. Puis pourquoi on ne veut pas nécessairement avoir trop de protéines? Pourquoi la raison principale du pourquoi que les protéines, on ne veut pas trop en avoir, c'est tout simplement que si on se met à avoir des ratios qui sont plus élevés en protéines qu'en gras, le corps va se mettre à produire du glucose, donc des glucides, on pourrait dire. Je vais garder le mon terme glucose à partir des protéines. Okay? On va avoir des petites réactions d'insuline, blablabla. C'est pas nécessairement ce qu'on veut aller rechercher. Okay? Les protéines sont super intéressantes, sont super importantes pour le corps, mais ce n'est pas un si bon substrat énergétique que ça. Okay? Ça sert à des choses qui sont beaucoup plus importantes que l'énergie, à la limite. Okay? Les gras, honnêtement, sont vraiment meilleurs à créer de l'énergie que les protéines, mais encore une fois, les protéines ont d'autres rôles qui sont archi importants aussi. Okay? Donc, c'est important d'avoir une belle quantité de protéines sans nécessairement avoir une alimentation qui est trop riche, qui est trop immense en protéines. Okay? 20%, ce serait le chiffre qu'on pourrait viser. Okay? Encore une fois, ma philosophie numéro 2, c'est de ne pas se prendre la tête avec ces macros-là, puis je vais vous expliquer une version simplifiée, okay, de la keto directement après les ratios. Ensuite de ça, 5 grammes de carbs. Donc, où sont les carbs? Tout ce qui est fruits, tout
tout ce qui est pain, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est les patates. Ça c'est mon péché mignon à moi une fois de temps en temps. Ok, c'est les patates frites que je fais dans l'huile d'avocat, des choses comme ça. Ok, je vous le dis, c'est mon péché mignon à moi. Vous allez probablement en avoir. Je suis un humain et vous l'êtes aussi. Okay? Est-ce qu'on se prend la tête? Non! On a des outils qui vont faire en sorte qu'on va revenir plus rapidement en cétose, puis on va éviter les keto flous. Je vais vous parler de ça un petit peu plus tard aussi. Okay? Donc, 5 grammes, 5% et moins de grammes de glucides. OK? C'est pas beaucoup ça, hein? C'est vraiment pas beaucoup. Donc, la meilleure chose que je peux vous dire, principalement dans les débuts, c'est identifier quelles sont les sources les plus riches en glucides et les éliminer. Et les remplacer par quoi? Les remplacer par des sources qui sont moins riches. Okay? Donc, à place de manger des patates, on peut manger du céleri râpe. Okay? Est-ce qu'on peut se faire des espèces, moi je me fais souvent des espèces de sautés avec des épices, j'utilise les épices, les savoureux, je me fais des épices, okay? Des patates épicées, pas de patates, okay? Avec du céleri râpe, avec du navet, des choses comme ça, donc des choses qui sont beaucoup moins élevées en glucides. Sachez qu'il y a beaucoup d'options qui se font. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans chacun des détails, chacun des légumes, mais bref, la majorité des légumes sont relativement faibles en glucides. Okay? Par contre, la majorité des fruits sont relativement élevés en glucides. Donc, ce qu'on veut aller rechercher, c'est peut-être un petit peu plus de légumes versus un petit peu moins de glucides, un petit peu moins de fruits. Les pains, pâtes, les choses comme ça, c'est sûr qu'on élimine ça le plus possible. Encore une fois, il y a des alternatives, mais je ne suis pas ici pour vous parler des alternatives, je suis ici pour vous parler des principes généraux. Okay? Donc, d'aller diminuer ce qu'on appelle pain, pâtes, patates, ces espèces de choses-là avec la majorité des fruits. Les petits fruits, c'est correct, okay? Comme les mûres, les framboises, les bleuets, des choses comme ça. Okay? Ça se fait super bien, il n'y a à peu près aucun glucide là-dedans. Okay? Je vous le dis, c'est très faible. Donc, les glucides, on les calcule comment? Encore une fois, chaque gramme de glucides renferme 4 calories, comme les protéines. Okay? Il y a même un ratio à faire, pas un ratio, il y a même une corrélation à faire entre les protéines et les glucides au niveau énergétique. Parce que pour se faire utiliser comme source d'énergie, les protéines doivent se faire transformer en glucides, okay? Avant d'être utilisées comme source d'énergie. Donc, 5% des carbs. Et comment on fait pour calculer les carbs? 4 calories par gramme. Par contre, les carbs, on soustrait les fibres. Okay? Oubliez les sucres. Il y a tout le temps derrière les glucides, puis il y a des sucres, puis il y a des fibres. Okay? On oublie les sucres. Okay? On wipe up, on ne le regarde pas. La seule chose qu'on regarde, c'est les carbohydrates, c'est les glucides. Et de ces glucides-là, on soustrait les fibres. Donc, si j'ai 10 grammes de carbohydrates et j'ai 4 grammes de fibres, ben 10 moins 4, ça donne quoi? Ça fait 5. Je sais ce que vous allez dire, mec, tu t'es trompé. Je le sais. Ça fait 6. C'était juste pour voir si vous suiviez. Okay? Donc, on prend les glucides qui sont 4 calories par gramme et on soustrait les fibres et on a notre total de nos calories. Okay? Aussi simple que ça. Par contre, moi, j'ai remplacé ça par 3 principes. Okay? Parce que l'alimentation céto, c'est bien l'alimentation cétogène. Vous le savez, je suis ketomane. Okay? J'en parle souvent. Je vais continuer à en parler et je vais me battre jusqu'à la fin de mes jours pour ces principes-là. Sauf que si on se met à se casser la tête la majorité du temps, on abandonne. On essaie d'avoir ce désir de perfection-là. Qu'est-ce qui se passe? On abandonne. Donc, on ne veut pas nécessairement aller chercher cette perfection-là. Mais ce que j'ai proposé dans la majorité des temps, j'ai vu des résultats incroyables sur des milliers de personnes. C'est qu'à partir de 3 principes, on peut tout simplifier et on peut arrêter de calculer littéralement. OK? Donc, êtes-vous prêts? J'espère que vous êtes prêts. 3 principes tellement de base. Le premier, c'est manger naturellement. Donc, à toutes les fois qu'on fait quelque chose de transformé, on vient mélanger plein d'ingrédients ensemble, puis on ne sait plus ce qui se passe. Okay? Donc, manger naturellement, pour moi, ce que ça veut dire, manger de la bonne viande. Okay? Je suis quand même relativement carnivore. Donc, manger de la bonne viande grasse avec des bons légumes. Encore une fois, comme je l'ai dit, avec des petits fruits, des choses comme ça. Mais si on vient juste respecter ça, là, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir peut-être 80-85% des bénéfices de l'alimentation cétogène. Boum! Sans même penser à être cétogène, vous allez l'être. Okay? Je vous le dis, si vous mangez naturellement, c'est ça qui va arriver. Okay? Vous allez aller tellement retirer les bénéfices que finalement, même si vous n'êtes pas toujours keto, même si vous n'êtes pas toujours en cétose, vous allez quand même être un humain archi efficace. Et ça, à la base, c'est le principe numéro 1. C'est le principe pour lequel je vais me battre partout. Puis c'est le principe présentement pour lequel je vais avoir encore plus de hargne, de résilience ces temps-ci. Puis je vais être encore plus précis à l'intérieur de ce principe-là. Parce que l'industrie est en train d'essayer de faire
un paquet de choses keto présentement, mais les choses keto qu'ils font, c'est des choses qui sont archi, méga, ultra transformées et qui viennent complètement à l'encontre des principes que j'essaie d'inculquer depuis la dernière décennie au bout du compte, OK? Puis même plus que ça. Donc, manger naturellement, c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante. Donc, demandez-moi pas, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ci. Demandez-vous juste, est-ce que ce que je suis en train de manger dans mon assiette, est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça pousse? Est-ce que ça court? Est-ce que ça vole? Est-ce que c'est pondu à la limite? Est-ce que ça nage? OK? Si la réponse est oui, alors c'est naturel. Comprenez-vous le principe? Le moins de transformation possible. C'est la chose la plus importante. Le deuxième, avant, je faisais complètement l'inverse. Je disais qu'il fallait diminuer les glucides. C'est mon principe numéro 3. Maintenant, j'ai dit augmenter les gras. Donc, les gras deviennent plus importants pour le cerveau, pour le cœur, physiquement, mentalement, émotionnellement, dans tous les aspects. Okay? Le gras est un catalyseur. Le gras est tellement notre ami. Vous n'avez même pas idée. Puis quand je parle du gras, je parle pas de la vieille huile. Okay? Je parle pas d'un paquet de cochonneries. Encore une fois, pensez au principe numéro 1. La seule chose que vous avez besoin de penser, c'est les gras naturels. Les gras qui n'ont pas été transformés. Okay? Donc ça aussi, ça devient super intéressant. C'est hyper important de le comprendre que les gras vont être notre allié partout où c'est qu'on va passer. Donc, on mange naturellement et on ajoute des bons gras s'il n'y en a pas assez. Jusque-là, je viens de vous résumer 90% des produits, de la manière comment atteindre l'acétose, mais surtout comment optimiser votre corps et votre esprit. That's it, that's all. Principe numéro 1, on mange naturellement. Principe numéro 2, on augmente les bons gras. Principe numéro 3, on regarde. Il faut avoir conscience de où sont les glucides pour les diminuer. OK? Donc, vous l'avez deviné, principe numéro 3, on diminue de manière drastique les glucides. On en consomme pratiquement plus. 1, mange naturellement. 2, augmentation des bons gras. 3, diminution des glucides. OK? That's it, that's all. Si vous respectez juste ça, là, vous savez même pas idée des bienfaits que vous allez avoir dans votre vie, OK? Donc voilà, c'était pour les ratios, j'ai fait de la philosophie, j'ai fait même les 3 principes que j'appelle les principes keto zen, OK? Parce qu'on se casse pas la tête, on est zen, puis même si je suis pas un moine Bouddha, honnêtement, je suis quand même quelqu'un de relativement zen dans ma vie. Donc ensuite de ça, ce qui va arriver, OK? Puis là, vous allez sûrement vouloir en entendre parler un petit peu plus de ça, c'est le keto food. C'est le keto food. Ça, c'est au début, qu'est-ce qui se passe? C'est chaque cellule de votre corps doit subir des modifications au point de vue biochimique. OK? Oui, je vous le dis, c'est aussi compliqué que ça. Chaque cellule, il y en a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, doit passer au travers d'un processus qui se met à utiliser le glucose comme source d'énergie, à dire, OK, là, j'ai plus de glucose, je vais maintenant ouvrir la switch littéralement pour utiliser les gras comme source d'énergie, principalement les ketones, principalement le bêta-hydroxybutyrate. Puis ça, c'est un beau mot si vous jouez au Scrabble. En tout cas, je pense pas que vous pouvez vous rendre bêta. Peut-être que vous marquez bêta, puis après ça, hydroxybutyrate. En tout cas, peu importe. Okay? C'est un mot qui est super intéressant. Essayez de le dire à la maison. Bêta-hydroxybutyrate, OK? Ça, c'est la molécule principale de kétone. C'est la molécule qu'on veut aller rechercher et c'est la molécule qui va nous générer le plus d'énergie, mais c'est aussi une des molécules les plus puissantes point de vue signalisation, OK? Point de vue information qui peut partir de votre cerveau, qui peut aller partout dans votre corps, qui peut même, tu sais, je fais ça ici, c'est une signalisation. Puis encore plus que ça, là, regardez ça. Je me mets comme ça, là. Je sais pas. J'ai pas vu ma main. Donc, il faut que mon cerveau ait envoyé un signal à ma main de bouger. OK? Ça, c'est pour moi, c'est de la signalisation à l'intérieur de votre corps. OK? Le bêta-hydroxybutyrate est archi bon à stabiliser toutes les signalisations qui partent du cerveau vers le corps. Que ce soit les signalisations métaboliques, que ce soit les signalisations au point de vue physique. OK? Tout ça, c'est archi, ultra, méga important. Puis juste le petit point que je viens de vous nommer, là, honnêtement, peut englober à peu près tous les bienfaits de l'alimentation cétogène. OK? Donc, le keto food, c'est littéralement la transition. C'est que la cellule se dit hey, je vais mourir parce que j'ai plus de glucose, j'ai plus d'énergie. Et de ce fait même-là, cette réponse face à la survie, parce que le corps ne veut pas mourir, il veut survivre. Donc, cette réponse-là veut dire boum, j'attaque et je me mets à faire fondre des gras, je me mets à utiliser les gras comme source d'énergie. Mais ça peut prendre jusqu'à, tu sais, honnêtement, là, ça peut prendre de 10 jours, 15 jours même. Il y a certaines personnes, ça peut même être encore plus long que ça. OK? Le keto food, c'est pas le fun. Vous n'avez pas d'énergie. Vous vous sentez vraiment comme de la chenoute. OK, je vous le dis, comme de la chenoute. Vous vous sentez pas bien. Il y a même certaines personnes qui veulent faire un petit peu de fièvre. OK, je vous le dis, des maux de tête, il y a un paquet de choses. C'est pas le fun, le keto food. Mais savez-vous quoi? Dans la majorité des cas, il faut que ça arrive pour faire ce changement métabolique-là. OK? Donc là, c'est ce que vous vous dites. C'est ouais, mais Mick, tu as un moyen de rendre ça un peu moins compliqué puis un peu moins difficile? Ben oui.
pour ça que j'en parle. Je n'ai pas soulevé un problème sans avoir la solution, les amis. OK? Donc, le problème de Keto Flow est réel. OK? Ça va vous arriver. Mais avec les bons outils, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le diminuer de peut-être 50%, 60%, 75%. OK? Donc, hyper important à l'intérieur du Keto Flow. Okay? Dites-vous toujours que la raison numéro 1 pourquoi vous n'avez pas d'énergie, c'est parce que votre corps n'est pas encore à l'aise à créer des ketones, donc du bêta-hydroxybutyrate, la molécule principale des corps cétoniques. Puis quand je dis ketones puis corps cétonique, c'est exactement la même chose. Il y en a un qui est en anglais, ketones, et il y en a un qui est en français, corps cétonique. Okay? Puis oui, en français, il a toujours fallu qu'on change nos langages, qu'on fait ça sur 2 mots. Mais en anglais, ce serait ketone bodies, mais on ne dit pas vraiment des cétones en français. C'est comme si, je sais pas pourquoi, on se casse la tête. Okay? Donc, notre corps, dans le Keto Flow, il ne produit pas d'énergie à partir des gras encore. Il n'est pas encore suffisamment efficace pour le faire. Donc, il n'y a pas vraiment d'énergie parce qu'on ne lui donne pas de glucose non plus. Donc, finalement, il n'y a pas de glucose et il n'y a pas de kétose. Okay? Ça, c'est la raison principale pour laquelle le Keto Flow apparaît. Puis ça, c'est pas le fun. Je vous le dis, c'est vraiment pas le fun. Vous filez comme de la chenoute. Okay? Donc, il y a 3 choses qui peuvent aider. Okay? 3 choses principales. La première, c'est les électrolytes. OK, puis là, vous allez dire, ouais, c'est quoi le rapport avec les kétones, avec ci, avec ça? Bon, les électrolytes, c'est pas compliqué. Lorsque vous tombez en état de cétose, OK, votre corps élimine ce qu'on appelle du glycogène. Le glycogène se retrouve à l'intérieur de vos muscles, se retrouve à l'intérieur de votre foie, OK, principalement, ce qu'on appelle... on arrête là. Puis à partir de ce glycogène-là, quand on se met à l'utiliser jusqu'à la fin, OK, on le flush. Mais à chaque molécule d'eau, okay, à chaque molécule de glycogène viennent 3 molécules d'eau. Okay? Et ces 3 molécules d'eau-là renferment des électrolytes, principalement le sodium et le potassium. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est à toutes les fois qu'on utilise notre glycogène, on se met à utiliser de l'eau et on utilise nos électrolytes, ben on manque d'électrolytes. Donc, la source principale, une des sources principales, en fait, de pourquoi on a le Keto Flow, c'est tout simplement un manque d'hydratation. Mais quand je parle d'hydratation, je parle pas juste de l'eau. Je parle vraiment du sodium et du potassium. Donc, d'aller chercher du sel rose, de l'Himalaya, scrouch, OK? Vous en mettez à l'intérieur de votre eau. Principalement, je vais vous le dire, la majorité du temps, le sodium va être celui qui va avoir la plus grande impact. Le sodium, le potassium et le magnésium peuvent avoir les 3 un gros impact, mais je vous avouerai que dans les débuts, c'est très intense le manque de sodium, en fait, le sodium qu'on excrète, surtout à travers l'urine. Okay? Donc, d'aller chercher un supplément de sodium, quand je dis un supplément de sodium, c'est pas ça en capsule, s'il vous plaît. Okay? Juste quelques scrouch. Il faut pas se prendre la tête non plus à aller chercher 4 grammes, aller chercher 5 grammes, aller chercher 6 grammes, parce que la majorité des gens, vous le calculerez pas nécessairement comme il faut, parce que vous savez pas comment calculer dans votre alimentation. Vous ne regarderez pas derrière les boîtes de ce que vous allez manger, derrière les ci, derrière les ça. Okay? Donc, moi, je rajoute du sel en abondance. Et maintenant, encore une fois, comme je le disais, lorsque vous devenez suffisamment bon, lorsque vous devenez suffisamment instinctif avec votre corps, vous allez comprendre quand vous manquez de sodium. Okay? Vous allez avoir une espèce de petit voile, vous allez avoir une espèce de tout petit mal de tête, mais vous le savez à ce moment-là que vous manquez de sodium. Okay? Sodium, super important. La deuxième chose, okay, la chose qui fait en sorte que, selon moi, on accélère le Keto Flow. On peut pas vraiment l'enlever, mais on l'accélère. Okay? C'est, je vais résumer ça en 2 petits principes. C'est tout simplement, comme je dis, l'accélérer. Okay? C'est qu'il faut accélérer la transition. Et accélérer la transition veut dire il faut accélérer le métabolisme. Okay? Donc, comment on fait ça? On jeûne. Ça, c'est la première chose. Après 36 heures, notre corps va éliminer justement les réserves hépatiques de glycogène, les réserves au niveau du foie et au niveau des muscles. Okay? Et en éliminant ça, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Il va passer plus rapidement en état de survie. Et quand je parle d'état de survie, c'est qu'il va décider après mettons, près de 36 heures, est-ce que je me laisse mourir ou est-ce que je me bats? Et c'est dans le « je me bats » qu'apparaît la magie. Puis, fiez-vous à moi, là, OK? En fait, fiez-vous pas à moi, regardez les recherches, OK? À partir de 36 heures, le corps fait toujours cette transition-là, OK? Il fait une transition qui est super rapide entre utiliser le glucose et utiliser les kétones. Donc, vous accélérez. Est-ce que vous ne souffrez pas du Keto Flow? La réponse est non. Est-ce que vous en souffrez plus rapidement? Oui, OK? Puis ça, dans la majorité des cas, c'est ce qu'on veut aller chercher. On veut quand même que l'adaptation soit rapide. On veut un stress qui est plus stressant, bon, d'un coup, mais qui est moins stressant sur du long terme, qui est moins chronique, si on pourrait dire. OK? Donc, ça, c'était ma deuxième chose. Puis en même temps, si on veut accélérer le métabolisme, c'est super bien d'aller marcher. Donc, de faire un jeûne de 36 heures. OK? Moi, c'est ce que je fais personnellement lorsque j'ai mangé des cochonneries, j'ai mangé un petit peu trop de carbs, j'ai mangé un petit peu trop de
glucides, puis je me sens pas super bien, je m'en vais bouger, je peux aller jouer au hockey, je peux aller marcher, je peux aller faire n'importe quelle activité que j'adore, que j'apprécie, je peux aller danser, non c'est pas vrai, je danse pas, mais il y a un paquet de choses qu'on peut faire, ok? Tout simplement, bouger le corps va accélérer ce processus-là, ok? Super, super, super important, puis encore une fois, si on accélère le processus, bon, on accélère aussi le processus qui nous manque d'électrolytes, qui nous manque de sodium. Donc, d'aller chercher une gourde d'eau avec du citron et avec un petit peu de sodium, du cèdre rose de l'Himalaya, peut devenir une super, super, super antidote. OK? Donc, le troisième moyen d'éliminer le keto flu, le premier était les électrolytes. Le deuxième était d'accélérer le métabolisme avec le jeûne et le bouger. Et le troisième, c'est l'utilisation des kétones exogènes. Parce que ce qui arrive, c'est que durant la première partie de notre vie, on a tous roulé sur le glucose, on a tous roulé sur les glucides en général comme source d'énergie, ok? Puis ça, là, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Ben, ça crée une habitude. Le corps est tellement habitué de rouler là-dessus. Puis là, après ça, on veut switcher au gras, mais là, on n'est pas capable de créer des gras parce que ça fait 30, ça fait 40, ça fait 50 ans qu'on roule sur les glucides, ok? Là, on n'a plus de glucides, mais on n'a plus de gras. Fait qu'est-ce qui se passe? On produit pas de kétones, on produit pas de corps cétonique, on produit pas de BHB. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Le corps n'a plus rien, ni un ni l'autre. Donc, les deux tanks à gaz sont littéralement vides. Ce qu'on veut aller chercher avec les kétones exogènes, c'est complètement l'inverse, ok? C'est qu'on veut, avant même que cette tank-là augmente, là, ok, pour que le corps soit capable de créer, on veut les avoir en circulation. Ok? Donc, on le consomme de manière exogène. Donc, on prend un sachet. Vous le savez, je suis avec Prove It. Pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est la seule qui a réussi à le faire. Puis, personnellement, si vous me permettez, les autres qui le font, puis les autres même qui disent l'inverse, c'est les personnes qui, premièrement, les ont pas essayé ou les personnes qui ne sont pas capables d'aller chercher les mêmes résultats qu'avec les kétones exogènes. Je vous le dis, ça fait 7 ans que je suis là-dedans, ok? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes dans la francophonie que ça fait 7 ans et plus qui sont là-dedans. Et j'ai vu des résultats beaucoup plus flagrants, mais surtout des personnes qui tenaient beaucoup plus longtemps en utilisant les kétones exogènes qu'en les utilisant pas. Personnellement, c'est même pas comparable au niveau d'énergie, c'est même pas comparable au niveau de performance. On est en train de travailler avec des personnes qui font des Ironman en France, ça aussi c'est archi méga ultra intéressant, mais les performances, on ne peut pas les égaler avec l'alimentation et avec les jeûnes que si on combine alimentation, jeûne et exogène. Donc pour moi, les trois viennent ensemble. Et par le fait même, le keto flu, si on n'a pas de glucose, on n'a pas de gras, mais on amène les kétones exogènes, donc on a la molécule qui s'appelle le BHB, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé depuis tantôt. Donc on a la molécule sans même nécessairement la travailler. Là où ça devient super intéressant, c'est que le BHB est une molécule signalisatoire. Donc lorsqu'on prend les kétones exogènes, savez-vous qu'est-ce qui se passe? On se met à signaler au corps d'utiliser les gras comme source d'énergie. Okay? Ça, c'est merveilleux. Parce que non seulement on se met à en produire plus rapidement grâce à ça, mais on se met aussi à avoir moins envie de glucose. On se met à avoir moins envie de glucides. Puis ça devient super simple à gérer l'alimentation. Si je vous donne pas le goût de manger des cochonneries, si je vous donne pas le goût de manger du gâteau, que je vais vous le dire, mais je vous donne le goût de manger du gras, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire une transition sans même vous en rendre compte. Ce sera pas difficile. Ça va être archi simple. Et au bout du compte, les résultats vont arriver plus vite dans la majorité des cas. OK, je vous le dis. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a moins de gens qui abandonnent. Oh my God! Puis ça, c'est vraiment intéressant, hein? Parce que je vous l'ai dit, le principal facteur qu'il va avoir avec l'alimentation cétogène, c'est parce que les gens vont essayer d'être trop parfaits et vont se mettre à abandonner finalement, à place de voir ça comme un mode de vie. Donc, tout ce que je viens de vous dire ensemble présentement, à l'intérieur des kétones exogènes aussi, vous allez pouvoir éliminer big time, des trois facteurs que je vous ai dit, c'est les kétones exogènes. Moi, je travaille pratiquement plus avec le keto flu parce que les gens ne le ressentent pratiquement pas avec les exogènes. C'est fou, hein? Mais on est pratiquement capable d'éliminer cette transition. On n'est pas capable d'éliminer la transition, mais on est capable d'éliminer comment les gens se sentent durant cette transition-là. Et c'est là la plus grande puissance des kétones exogènes. Okay? Moi, je les prends tous les jours. J'en prends un, j'en prends deux. Plus la majorité du temps, j'en prends plus deux que un. Mais pour moi, ça m'a amené à un autre niveau, une autre game dans tous les aspects de ma vie, ok? Donc, vraiment, les trois choses pour éliminer le keto flu, ce serait ce que je viens de vous parler présentement, ok? Donc, je vais parler d'un jeûne de 36 heures. Je suis rendu là. Je suis rendu à vous parler du jeûne, ok? Vous n'êtes pas obligé. Encore une fois, il n'y a personne qui est obligé de faire l'alimentation cétogène, il n'y a personne qui est obligé de faire les jeûnes, il n'y a personne qui est obligé de prendre les kétones exogènes, ok? Mais par contre, si on combine toutes ces approches-là ensemble, c'est là qu'on vient créer l'expérience ultime
avec la keto, OK? En combinant l'alimentation, de ce que je vous parle un petit peu plus tantôt, les exogènes que je viens de vous parler, et le jeûne, c'est là qu'on a les résultats les plus fantasmagoriques, OK? Fantasmagorique, c'est un mot que je trouve archi intéressant, mais que j'ai jamais vraiment regardé la définition dans le dictionnaire. J'espère juste que ça fitait dans ce que je viens de dire. C'est très intéressant comme résultat, sérieusement, OK? Donc, les jeûnes, 24 heures, jeûne intermittent, 24 heures, 36 heures, et on a même des jeûnes de 60 heures. Moi, je fais un reboot, je fais un jeûne de 60 heures une fois par mois. Ça va être le 19 ce mois-ci. On est présentement le 1er janvier. C'est mon premier vidéo officiellement que je fais pour YouTube. OK? Donc, le 19 janvier, je vais faire mon premier reboot de 2019. Sur ça devrait être archi intéressant. Il est présentement 3h10. Je n'ai pas encore mangé. Là, vous allez dire, mec, tu vas mourir. Ben non, calmez-vous, tout va bien. OK? Je fais ça tous les jours. Moi, personnellement, ce que j'utilise comme technique, c'est le jeûne intermittent 18-6. Donc, je ne mange pas pendant 18 heures et je mange pendant 6 heures. Ce que ça vient faire, c'est que ça vient augmenter le temps de pause pratiquement que j'ai à l'intérieur de mon corps. Donc, dans ma digestion. Si je ne digère pas, parce que la digestion est un des processus qui coûte le plus cher, point de vue physique, pour le corps en général, si je ne digère pas, j'ai de l'énergie pour autre chose, j'ai du focus pour autre chose, j'ai de la concentration à l'état pur, ça diminue ma procrastination, ça diminue un paquet de choses. Donc, physiquement, j'adore le jeûne intermittent parce qu'on vient créer un nettoyage point de vue cellulaire. Mais point de vue entrepreneurial, point de vue business, point de vue ce que je fais dans ma vie, moi, oh my God, le jeûne intermittent, c'est une arme de destruction massive à la procrastination, un paquet de choses. Ben honnêtement, je vous le dis, super puissant. Donc 24, si on fait un 16, si on fait un 18 heures, on va aller créer cette espèce de constance-là, un nettoyage à tous les jours, un petit peu à l'intérieur du corps. Mais on peut rentrer dans des jeûnes de 24 heures. Je ne veux pas nécessairement aller 24 heures parce qu'il n'y a pas beaucoup plus de puissance à faire 24 heures que faire 18 heures, si ce n'est que à l'intérieur de la tête. Donc, je vais passer directement à 36 heures. Le 36 heures, c'est là qu'on vide nos réserves hépatiques. C'est là où le corps va se mettre à amplifier son autophagie. Puis ça, c'est un nouveau mot, hein? Autophagie. Allez voir cette définition-là, si vous voulez. En 2017, si je me souviens bien, ou c'est peut-être 2018, il y a un Japonais qui a gagné le prix Nobel de la santé par ses découvertes, par sa description de l'autophagie. Okay? C'est un nettoyage cellulaire. C'est que les vieilles cellules se font littéralement manger, se font littéralement bouffer par les cellules qui sont en santé. Okay? Donc, pas en santé, une cellule en santé, celle-là, elle vient la détruire, elle vient la démolir, elle la mange. Et à partir de ça, ça se crée un vide. Et de ce vide-là, le corps peut créer de nouvelles cellules qui sont beaucoup plus efficaces à créer et à générer de l'énergie. Okay? C'est de nouvelles cellules qui sont jeunes et en santé, en gros. Okay? L'autophagie, archi intéressant, et on vient l'amplifier à partir de 36 heures. Donc moi, personnellement, ce que je fais, c'est un jeûne de 36 heures environ à toutes les semaines. Ce qui veut dire que je passe une journée. Je mange le soir, mettons, on va dire le dimanche soir, et je ne remange pas avant le mardi matin. Donc ça, c'est moi qui fais ça. C'est ce que je fais environ à toutes les semaines. Et comme je l'ai dit, plus on avance vers les 72 heures, j'ai jamais vraiment fait plus que 72 heures parce qu'on rentre dans l'aspect plus médical. Puis encore une fois, si vous écoutez ça, il n'y a aucun conseil médicaux. OK? Il n'y en a aucun, je vous le dis, là. C'est pas des conseils médicaux, c'est littéralement des expériences sur moi que j'ai fait, des lectures, j'ai fait des lectures à pu finir. Je me suis renseigné, j'ai voyagé avec les meilleurs, principalement aux États-Unis. Moi, je suis sorti du Québec beaucoup, pour aller avec les meilleurs au monde, au bout du compte. OK? Donc, ce que je dis, c'est les informations que j'ai récoltées de ces personnes-là. Mais encore une fois, ce n'est pas... Je veux pas que vous les utilisiez pour guérir des maladies, pour guérir des diagnostics, des choses comme ça. Je suis pas médecin, OK? Puis je le serai jamais. Par contre, si vous voulez atteindre de nouveaux sommets de performance, si vous voulez atteindre des nouveaux sommets, point de vue de votre énergie, point de vue à la limite de votre bonne humeur, point de vue de vos performances entrepreneuriales, vos performances sportives, ben c'est là que tout ça peut devenir super utile, OK? Donc, un jeûne, principalement, moi, ce que je fais, c'est un jeûne de 60-65 heures, presque 70 heures des fois, par mois, qu'on appelle le reboot. Donc, je prends les kétones exogènes, on prend des électrolytes, on prend des bouillons, des choses comme ça. Et personnellement, j'ai déjà fait des jeûnes de 60 heures sans utiliser tout ça. Et j'avais un petit contre-coup après, ce que je n'ai pas en utilisant le reboot. Et mon énergie durant ce moment-là, durant ce 60 heures-là, c'est une énergie qui est vraiment incroyable. OK, je vous le dis, c'est vraiment une énergie qui est incomparable à tout ce que vous... En fait, c'est pas une énergie qui est explosive, c'est une énergie qui est très focus dans la tête. Donc, le jeûne, sans rentrer dans les détails pour rentrer, je sais que c'est un jeûne ultime, là, présentement, de tous les principes de la keto. OK? Le jeûne en fait partie. C'est une arme super puissante pour la keto. Mais encore une fois, je vais faire d'autres vidéos là-dessus, d'autres vidéos sur le jeûne. Ça va me faire super plaisir. Donc,
La morale de cette histoire, c'est que, en gros, oui, il faut utiliser le corps, il faut utiliser les principes du corps, il faut utiliser la manière dont le corps s'est développé depuis les 10 000, depuis les 100 000, depuis les 1 million de dernières années. Ok? Puis ça, pour moi, c'est ce que représente l'alimentation cétogène. Mais ça ne veut pas dire que présentement, je suis en train de vous filmer avec mon iPhone. Ok? Là, vous devez vous dire, ben voyons, ton image est donc bien claire sur ton iPhone. Nick, je le sais, j'ai un iPhone 11, il est incroyable, il est capoté. Ok? La qualité de l'écran est flabbergastante. Ok? Vraiment incroyable. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas utiliser mon iPhone comme un outil pour améliorer mes performances, améliorer ma vie. C'est le même principe. Il faut utiliser les outils. Okay? Les kétones exogènes sont probablement l'outil le plus puissant que je peux vous parler présentement. Okay? C'est archi, méga, ultra puissant. À tous les jours, je prends... Ah, c'est vrai, ça c'est pas tout de suite. Ça c'est pas tout de suite. Ok, il y a une dernière petite partie qui s'en vient. Ok, je vous le dis. Mais avec tout ce que je viens de vous dire, en utilisant les outils qui sont mis à votre disposition, les nouvelles technologies qui sont mises à votre disposition, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Bien, vous allez réussir à amplifier et à maximiser toute cette expérience-là. Et encore une fois, peut-être que ça va vous obliger à ne pas penser à la perfection, mais à penser à ce que vous voulez et à où vous voulez aller. Ok, si votre principe, honnêtement, c'est de guérir le cancer, tout ce que je viens de vous dire, ça prend le bord. Okay? Parce que c'est pas ce que je fais, c'est pas ce qu'on fait, nous. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui le font? Oui. OK? Est-ce que tout ce que je viens de vous dire, je m'attarde honnêtement aux humains. Je m'attarde aux humains qui veulent aller chercher plus de performance. OK? That's it, that's all. C'est à vous que je parle. OK? Donc, avec les principes que je viens de vous dire, la majorité du temps, vous allez éliminer votre keto flu presque par 75, par 80%. Donc, ça m'arrive des fois que le monde me dise, ben écoute, ça fait 7 jours, j'étais pas si pire, mais là, j'ai pas d'énergie. Je suis normal. Je fais comme, ouais, mais tu te rends compte que après 7 jours, après 10 jours, après 15 jours, il y a beaucoup de gens qui sont littéralement sur le dos, okay, qui ont de la misère à bouger, qui se sentent vraiment pas bien, okay, parce qu'il y a le keto flu qui arrive. Donc, durant le premier mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais la majorité du temps, on n'est pas censé être méga énergique, mais ci, mais ça. On n'a même pas fait la transition encore. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le premier mois, en fait, même si vous faites des performances, point de vue plus athlétique, puis tout ça, les 3 premiers mois sont des mois d'adaptation. Et ensuite de ça, vous avez implanté des idées, des nouvelles habitudes. Les nouvelles habitudes, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas nécessairement 21 jours, c'est beaucoup plus comme 67 jours. Okay? 67 jours, on se rapproche beaucoup plus du 3 mois. Donc, votre alimentation devient une habitude, point de vue performance, votre corps commence à réagir, commence à dire, OK, ben je reviendrai plus en arrière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre à créer des nouveaux systèmes qui vont être encore plus efficaces que durant votre premier mois, que durant vos premières 2 semaines. Okay? Donc, avec l'alimentation cétogène, si vous utilisez tous ces outils-là, vous allez minimiser le keto flu. Puis en plus de ça, vous allez maximiser vos performances et l'accélération des bénéfices que vous allez aller rechercher. Okay? Donc, super puissant. Utilisez tout ce que je viens de vous dire pour des outils. C'est là la grande puissance. Okay? Éliminez le keto flu, littéralement. Okay? Il va être là, il va se passer à l'intérieur de votre corps. Ça ne veut pas dire que vous vous filiez comme de la chenoute pour ça. Okay? Donc, si je mets tout ça ensemble, okay? Une journée typique, ça ressemble à quoi? C'est vraiment super simple. Okay? Je me lève le matin, je me fais un café. That's it. That's all. Les gens qui peuvent prendre du thé, des choses comme ça, aucun problème. Okay? Et je rajoute du gras à l'intérieur. Donc, moi, j'utilise le Keto Cream, qui est selon moi le meilleur au goût et selon moi, ce qui est la plus grande qualité. Il y a du collagène dedans, il y a un réparateur d'ADN. Donc, moi, j'utilise les outils les plus puissants présentement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement rajouter du beurre, rajouter de l'huile de coco à l'intérieur de votre café. Okay? Sachez que ça se fait aussi. Moi, ce que je vous parle la majorité du temps, c'est que j'essaie de trouver toujours le top des expérimentations que j'ai faites. Puis encore une fois, le top, selon moi, puis ça c'est une opinion personnelle, c'est le Keto Cream. En fait, j'ai dit que c'est une opinion personnelle, mais il y a beaucoup de choses pour backer ce que je vous dis présentement. Okay? Donc, le Keto Cream, qui est mon outil numéro 1, je mets ça dans mon café. La majorité du temps, je ne mange pas avant midi, 1 heure, pratiquement même 2 heures, comme là, il est 3 heures, et c'est quand même quelque chose que je fais très, très, très souvent. Okay? Donc, je prends mon premier repas souvent vers... On va dire midi, OK, pour garder ça le plus simple possible. Donc, je prends mon premier repas vers midi et qu'est-ce que je fais? Je mange des viandes grasses et des légumes la majorité du temps. Je suis un petit peu plus dans le spectre de carnivore pour moi, comme je vous l'ai dit un petit peu au début, là, mais
Mais on reste simple. Les 3 principes, c'est pas compliqué. On veut quelque chose de clean, on veut quelque chose qui est naturel. Donc, je vais aller me chercher souvent des œufs, des saucisses bio. Je vais manger du bacon bio. À la limite, je peux me faire du bœuf haché bio. Ok, c'est des choses que j'adore le matin. Donc, le matin pour moi, c'est vers midi. OK? Et je mange mon premier repas, je rajoute un petit peu de beurre à l'intérieur de ma viande hachée sur mes œufs, des choses comme ça, et je fais cuire ça dans l'huile de coco et j'utilise cette huile de coco-là pour énergie aussi. OK? Donc, une viande grasse avec quelque chose, une source de gras, avec, ça peut être un légume, ça peut être du kale, ça peut être du... ça peut être, je ne veux pas rentrer nécessairement dans les détails, mais ça peut être à peu près n'importe quel légume qui est faible en glucides. That's it, that's all. Donc, un petit peu plus tard, qu'est-ce qui se passe durant mon après-midi? Souvent, je peux aller bouger. Des fois, j'ai des games d'hockey, des fois, j'ai des choses comme ça. Donc, la majorité du temps, 1 heure après mon repas, je viens prendre mes kétones exogènes, OK? Pour me remettre dans un état incroyable. Parce que, comme je vous l'ai dit, en kéto, on se sent vraiment bien. Mais lorsqu'on prend les kétones, on va chercher quelque chose d'encore plus supérieur. Okay? On va à un autre niveau toujours. C'est comme la cerise sur le sundae. Le sundae il est bon, mais quand tu mets une cerise dessus, il est encore meilleur. Okay? Donc, vers, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je prends mes kétones exogènes. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Je fais mon après-midi, je fais mes performances. Et si je joue au hockey, si j'ai une journée qui est incroyablement difficile, qui est incroyablement demandante physiquement ou mentalement ou cognitivement, peu importe, là, je vais me mettre à prendre un deuxième kétone. Donc, pour moi, ça fait une super grosse différence. Point de vue focus, point de vue concentration et point de vue surtout anti-procrastination. Honnêtement, là, vraiment, c'est un outil super puissant pour ça. Ensuite de ça, je prends mon autre repas du soir. Donc, vous l'avez deviné, mon autre repas du soir, il va ressembler un petit peu au repas du matin. OK? Mettons, le matin, j'ai mangé des œufs, ben, le soir, je vais manger du bœuf haché ou je vais manger du poulet avec une sauce grasse que je vais avoir utilisé de mon gras de canard, mes cuisses de canard. C'est-tu bon, ça, des cuisses de canard avec le gras confit, des choses comme ça. Ça, c'est incroyable. Hein? Ben, ce genre de choses-là. Ou, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Ça pourrait être... du chevreuil, des choses comme ça, peu importe, n'importe quelle viande, ok, n'importe quelle viande, puis si sont pas assez grasses, c'est pourquoi on rajoute un petit peu de gras, on rajoute un petit peu d'huile de coco à l'intérieur de ça, ok? Donc voilà, et le soir, je viens prendre mon magnésium, je viens prendre mes petits suppléments en général, mais sinon, une journée dans l'univers de la keto, c'est aussi simple que ça. C'est ce que je viens de vous résumer. Ok, on fait le jeûne intermittent, ensuite de ça, on mange une alimentation qui est naturelle, qui est relativement riche en gras, on diminue les glucides, on fait ça, puis on repeat. That's it. That's all. C'est aussi simple que ça. OK? Donc voilà, c'était votre guide ultime sur l'alimentation cétogène. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça va me faire super plaisir d'y répondre aussi. Et comme c'est mon premier vidéo sur YouTube, j'aimerais vraiment que ce vidéo-là soit partagé. Ça me ferait incroyablement plaisir. J'ai mis beaucoup de temps de préparation. En fait, ce que vous voyez là présentement, c'est pas une vidéo de 45 minutes. C'est pas une vidéo de 45 minutes qui m'a pris, je sais pas moi, 2 heures à planifier pour être capable de le dire, pour être capable de le faire. Non, non. C'est une vidéo littéralement qui m'a pris 15 ans avant de faire. OK? Premièrement, d'être capable de parler devant la caméra. Deuxièmement, d'être capable d'acquérir toutes ces connaissances-là. Troisièmement, d'être capable de lire tous ces livres-là. Troisièmement, quatrièmement, d'être capable d'avoir fait des formations partout aux États-Unis avec les meilleurs dans le monde. OK? Donc, cette vidéo-là renferme une valeur incroyable. OK? C'est une mine d'or. Je vous le dis, là, ça, si vous respectez ce que je viens de vous dire présentement, là, vous allez avoir des résultats incroyable, vous allez avoir des résultats qui sont complètement fascinants. Si vous avez des questions sur les kétones exogènes, si vous avez des questions sur les keto cream, si vous avez des questions sur l'alimentation en général, si vous avez des questions sur le reboot, ça va me faire extrêmement plaisir de vous répondre, OK? Donc voilà, sur ça, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié ce petit guide-là et si jamais, oui, vous l'avez apprécié, ben n'hésitez pas à le partager à tous vos amis, à votre perruche ou peut-être même à votre grand-mère parce que vous seriez surpris des bienfaits que ça peut faire sur votre grand-mère. Donc, I'm out.